Salut, salut, j'espère que tu vas toujours bien et bienvenue sur Serfouette et Binette, la chaîne des néo-jardiniers qui veulent s'inspirer les uns les autres pour démarrer un potager à la maison. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo pour te parler des semis de printemps. Après avoir lancé les semis de tomates, poivrons, aubergines et salades en intérieur, et pendant que ce petit monde pousse doucement au chaud, il est grand temps en cette fin mars de démarrer les semis de printemps en pleine terre. Alors, je sais pas toi, mais moi, ça fait plusieurs semaines que je suis très impatiente de retrouver le contact avec le potager, de mettre les mains dans la terre, de reprendre vraiment le contact avec elle pour voir comment ça se passe sous le paillage après de longs mois sans vraiment jardiner. Et puis, on va pas se mentir, je te cache pas que ça démange de passer du temps dehors et beaucoup sont frustrés de ne pas pouvoir avoir accès à leur potager ou un jardin tout court. Alors, quand on a la chance, comme moi, d'avoir un potager derrière la maison, ben, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour sortir jardiner. Alors dans cette vidéo, plutôt que de te faire un tuto détaillé sur chaque plantation, j'ai préféré te partager un peu ce que j'ai fait au potager cette semaine, te montrer ce que j'ai semé pour t'inspirer et te donner des idées. Et bien sûr, si tu as des questions sur un sujet en particulier, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Allez, c'est parti, je te montre tout ça en vidéo, let's go. Alors pour commencer ces semis en pleine terre, j'ai choisi des légumes que l'on consomme chaque semaine en famille avec des épinards, des carottes, des betteraves, des haricots, des radis, des blettes et sans oublier les oignons parce que j'en utilise tout le temps. Dans mon petit potager familial, j'utilise la méthode du potager en carré et avant de démarrer chaque saison, je commence par faire un exercice de planification en essayant de favoriser les bonnes associations. Avant de semer, je retire le paillage et je travaille superficiellement la terre. J'ai eu la bonne surprise de découvrir un sol bien vivant avec la présence de nombreux vers de terre. Pour les légumes racines comme les carottes ou les radis, mais aussi pour les épinards, j'ameublie d'abord la terre et je trace 3 sillons dans lesquels je dépose un petit peu de terreau qui va accueillir les graines. Je sème délicatement les graines avant de les recouvrir d'une fine couche de terreau et je plombe avec la tranche du râteau. Ensuite, j'arrose en pluie fine en essayant de ne pas trop déranger les graines et il faudra veiller à garder une bonne humidité. Pour les betteraves, j'ai été aidée par les petites mains de mon fils qui adore jardiner et qui se régale des betteraves justement. J'aime beaucoup partager ces moments de complicité avec les enfants et ils sont si fiers de déguster les légumes qu'ils ont semés eux-mêmes. Ensuite, je me suis lancée dans les haricots et les petits pois. Une première pour moi cette année, avec des variétés naines. Je vais gérer cette culture sur 2 carrés voisins en 2 rangées de 80 cm de long et on verra bien comment les haricots vont se plaire au potager en carré. J'ai aussi planté des bulbes d'oignons, 9 par carré, en prenant soin de bien les placer la tête en haut et sans les enfoncer complètement. Enfin, j'ai semé des blettes qui, comme les betteraves, ont cette forme caractéristique de glomérule et je les ai déposées en poquets de 3 ou 4 graines. Moi qui n'étais pas fan des blettes, je me régale de plus en plus de ce légume-feuille cuisiné en quiche, lasagne ou gratin. Alors voilà, les semis sont terminés. Il n'y a plus qu'à attendre que le miracle s'accomplisse. Seule la nature aura le dernier mot et décidera quelle graine germera ou pas. En tout cas, c'est à chaque fois avec beaucoup d'émotion que je réalise le geste de semer. Un geste porteur de sens pendant lequel j'essaye de me sentir en connexion avec la terre du potager. Et honnêtement, ça fait un bien fou. Je te ferai une vidéo dans 2 ou 3 semaines pour te montrer comment tout ça s'est passé, ce qui a marché ou pas, et puis voir comment on peut s'améliorer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, je te laisse liker, partager, t'abonner. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos au potager. D'ici là, comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram et sur le blog. Porte-toi bien. Ciao.